Bonjour à toutes et à tous mes soleils, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements, merci de faire partie de cette communauté qui veut libérer son soleil intérieur et dire stop aux relations toxiques. Continuez à partager, liker, commenter ces vidéos pour faire vivre la chaîne et pour que ce message soit le plus transmis à plus de personnes. Avant de me présenter, je voulais vous parler du sujet de cette vidéo. Effectivement, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu te poses la question pourquoi c'est si compliqué à comprendre ce que j'ai vécu, pourquoi souvent la société ne comprend pas, pourquoi mon entourage est dans le déni et pourquoi je me sens seule face à ma situation. Si tu veux mettre un peu de lumière dans tout ça, reste jusqu'au bout. Je vais te partager ce qui s'est passé dernièrement pour moi qui m'a donné envie de te partager ce contenu et aussi te parler à travers mon expertise parce que oui, je suis Elodie, libératrice de soleil intérieur depuis 2019. Grâce à mes accompagnements en coaching et mes soins énergétiques, je t'aide à identifier la relation toxique, à comprendre les mécanismes. C'est très important sur cette chaîne de comprendre les mécanismes. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste de quitter une relation qui ne convient pas et de se dire c'est fini, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est mis en jeu, qu'est-ce qui était inconscient et qui se reproduira inconsciemment à chaque fois qu'il y aura ce genre de mécanisme. Voilà pourquoi c'est important pour que tu puisses enfin dire stop définitivement aux relations toxiques et libérer ton soleil intérieur pour pouvoir t'en préserver. D'accord? Alors bienvenue à toi et on va démarrer ce sujet. Alors voilà, dernièrement, il y a eu un film qui est passé donc sur M6 qui s'appelle À la folie et qui retranscrit ce que c'est que la perversion narcissique dans un couple. Alors effectivement, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es soit encore en emprise avec le ou la pervers narcissique. Alors vous transposerez, mais je vais sûrement dire le par usage. Mais vous transposez, il n'y a pas d'homme ou de femme plus attribué à ce genre d'emprise, donc vous transposez. Effectivement, voilà, ça c'est le sujet de ce film et ça m'a été recommandé par un de mes proches. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela fait presque 7 ans que je suis sortie donc de cette relation toxique dans laquelle j'étais avec un manipulateur pervers narcissique durant 3 ans, que j'ai quitté et qui m'a permis aujourd'hui de vous aider pour cela parce que je me suis rendu compte effectivement que la médecine, les psychologues, quand tu portes plainte, tout ça est totalement méconnu parce que c'est un mécanisme insidieux. Même les groupes de parole, par exemple des associations, ne sont... Alors, effectivement, ils traitent en urgence de la violence conjugale, ils vous aident effectivement à vous en préserver en vous retirant, mais l'accompagnement pour comprendre les mécanismes, pour effectivement comprendre comment on fait pour libérer son soleil intérieur et se reconstruire totalement lorsqu'on a vécu cet enfer, eh ben, il y a un manquement. Et je me suis rendu compte effectivement que la société n'étant pas au courant, bah forcément, ça a des répercussions sur nos proches. Nos proches, effectivement, ne comprennent pas les mécanismes. Alors ils vont peut-être penser que c'est de la naïveté ou que je suis tombée sur une mauvaise personne ou ceci ou cela. Bref, vous sentez qu'ils ne sont pas totalement impliqués, ils ne sont pas totalement interloqués par l'horreur et souvent vous allez vous éteindre aussi à petit feu parce que vous vous sentez peut-être abandonné, rejeté, incomprise dans votre vécu et c'est là que j'interviens parce que c'est difficile de sortir seul de ce genre de relation. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est vraiment quelque chose, vous voyez, ça m'étouffe. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous prend à la gorge et qui, oh là là, c'est insupportable. Donc effectivement, reste jusqu'au bout pour que tu comprennes pourquoi. Donc c'est recommandé, ce téléfilm, par un de mes proches. Donc, pour vous aider et... D'ailleurs, je le conseille parce que ça retranscrit vraiment bien ce que c'est que la manipulation quand on est face à un pervers narcissique. Alors effectivement, il y a les phases de lune de miel, phases de dénigrement, phases de violence psychologique, violence sexuelle, inversion de la culpabilité, sentiment de devenir fou, voilà, jusqu'à des actes violents, puisque dans ce film, elle passe à l'acte pour lui, voilà, pour le tuer. Et c'est comme ça que commence l'enquête.
Et souvent, ça peut aller aussi à des suicides, tellement on est tellement bas dans l'estime de nous-mêmes et qu'on veut que cet enfer cesse. Donc il est très très bien, je le recommande pour ceux justement qui auraient envie de faire comprendre et faire conscientiser. Alors peut-être vous le trouverez sur replay, enfin ça vous gérez. Il s'appelle À la folie, c'est un téléfilm donc de M6. Et ça permettrait justement de faire comprendre à votre entourage ce que vous avez vécu s'ils sont ouverts à vouloir le regarder en prévention pour eux aussi, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça c'est important aussi d'ouvrir les yeux et de faire comprendre quels sont les mécanismes déjà ce que vous avez vécu grâce à ce film. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ça fait 7 ans que je suis sortie, ça fait 7 ans que je fais un parcours de reconstruction qui est assez phénoménal, puisque maintenant je suis là, face caméra, et je vous aide, parce que je réponds à cette problématique, parce que j'ai été donc confrontée à un manquement. Voilà, j'ai lu un jour ce livre qui s'appelle « Les pervers narcissiques » de Jean-Charles Bouchou. Je m'excuse si c'est à l'envers, je ne sais pas comment le mettre à l'endroit à l'écran. Mais voilà, ce livre pour moi a été un déclic pour prendre conscience parce que je ne le trouvais pas ailleurs en fait. C'est pas mon médecin qui me l'a dit, c'est pas mon psychologue. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné à mon psychologue ce livre pour pouvoir un peu parler de ces pathologies. Donc vous vous rendez compte que la sphère médicale, lorsque vous essayez de vous reconstruire, n'est pas au fait de ce mécanisme, n'est pas au fait pour identifier et pour vous aider à aller vers du coup votre meilleur potentiel pour comprendre, pour vous en libérer. Donc c'est là que ça pêche. Vous allez voir votre médecin, il n'y a pas non plus de connaissances. Et puis alors quand vous portez plainte, c'est difficile parce que souvent c'est pas accueilli. C'est tellement insidieux comme mécanisme que on a l'impression la fille elle est folle, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Sur quelle preuve elle dit ça. Enfin bref, c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Donc aussi, voilà, mon but c'est aussi de prévenir avant que l'horreur arrive. Et donc c'est moi qui ai informé ma psychologue avec ce livre. Donc c'est quand même, voilà, important de se rendre compte que oui, on se sent seul et c'est difficile. Mais pour quelle raison, finalement, cette personne de mon entourage a commencé à prendre conscience en voyant les images, en voyant les actes de violence, parce qu'il y a la violence psychologique, violence verbale, le rabaissement, le dénigrement, la sensation qu'il prêche le faux, le vrai, enfin, il la rend folle. On le voit à l'écran, elle perd ses amis, elle perd sa famille, elle fait des choix qu'elle n'aurait pas fait en temps normal. Elle perd son travail, enfin, ça va très loin. Et il a fallu que la personne voit en image l'horreur, l'impensable, l'innommable, pour réaliser ce que j'avais vécu. Plus ou moins. Et c'est ça qui est difficile. Si tu es là devant moi, tiens bon. Tiens bon, parce que je vais t'expliquer pourquoi ils ne comprennent pas. En fait, c'est un mécanisme de protection. Imagine-toi, si je te parle d'un viol, d'un inceste face à un enfant, de la torture, de la perversion, de sacrifice, bref, sur un enfant, tu vas trouver ça à gerber, écœurant. Et ton mental ne veut pas construire d'image, ne veut pas le ressentir dans son corps, ne veut pas l'expérimenter parce que c'est impensable pour l'humain. De la même manière que pour un animal qui se fait violenter, torturer, maltraiter, enfin tout ce qui est abominable, tu ne veux pas te le représenter parce que c'est innommable, inhumain, écœurant. Pour ne pas ressentir cette émotion, ton cerveau va vouloir « Non, non, ne me parle pas, je suis dans le déni, je ferme la porte. » Voilà ce qui se passe comme mécanisme. Donc oui, de temps en temps, tu vas peut-être raconter ton vécu à des professionnels de santé pour porter plainte, à du juridique, à ton entourage, mais tu vas te sentir incompris, tu vas sentir un décalage. Donc là, on va parler d'empathie. Tu vas te dire, mais ils n'ont pas d'empathie. Comment ça se fait qu'ils ne bêtent pas? Comment ça se fait qu'ils ne réagissent pas? Parce que là, cette fois-ci, moi, j'ai compris. Je suis dans cette démarche de reconstruction,
dans cette démarche de plus jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de la même manière que quand tu dis à un enfant « attention, tu vas te brûler si tu touches le feu », tant qu'il ne l'a pas expérimenté dans son corps, par son filtre de douleur, son filtre de perception émotionnelle, il ne sait pas ce que c'est qu'un « ne fais pas ça ». Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'un enfant se brûle, absolument. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on le sait dans la vie, que c'est l'expérience. Quand tu fais un mauvais choix, quand tu fais une erreur, c'est quand tu as fait l'expérience dans ton corps, dans ta chair, dans ton émotionnel, dans ta douleur, que tu le sais. De la même manière que quelqu'un qui vit une maladie, est-ce que tu arrives totalement à sentir de la même manière en empathie? Alors si tu es sur ma chaîne, c'est que souvent on sait très bien que les gens qui sont dans l'emprise de pervers narcissiques, les gens qui sont dans l'emprise des relations toxiques sont des gens hypersensibles. Donc dotés d'une différente sensibilité qui leur permettent d'être en empathie vis-à-vis de l'autre, et c'est pour ça qu'ils entretiennent souvent des relations de sauveur-sauvé. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens en fait. La plupart des gens, bien sûr, ressentent de l'empathie, c'est humain, mais pas au même degré. Donc ton hypersensibilité qui fait que tu as tendance à être très altruiste, à toujours te transposer vis-à-vis de l'autre, c'est ton filtre, ce n'est pas celui de l'autre. Ce n'est pas celui du corps médical, celui de la société, celui de tes proches. Et c'est ça que tu dois intégrer. Ton histoire, tu l'as vécue de l'intérieur. Tu as vécu tes propres filtres émotionnels, tes propres blessures ont été activées, tes propres traumatismes ont été activés à l'intérieur, au point peut-être même de te créer des somatisations, des maladies, et c'est souvent le cas. Aucun de t'empêcher d'être dans le sommeil, au cas d'être carrément dans des dépressions, burn-out très graves, d'avoir envie de te suicider, parce que toi tu l'as vécu, la manipulation, tu l'as vécu cette violence conjugale. Donc tu ne peux pas demander à celui qui n'a pas été brûlé de le vivre. Il peut comprendre, ah oui, c'est dégueulasse la violence conjugale, ah oui, c'est pas normal d'être dans une relation toxique, l'emprise, mais il ne la conscientise pas totalement. Donc, c'est difficile, mais il faut que tu te dises, mon histoire n'est pas la sienne. Il n'a pas la même empathie. Ça ne veut pas dire que je dois remettre en question la validité de ce que j'ai vécu, la légitimité de ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas subi et que je dois le minimiser. Au contraire, je dois le conscientiser pour commencer à sortir de mon statut de victime. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que j'ai été victime, pour se reconstruire, il faut sortir de l'état de victime, c'est-à-dire je ne sors de ce triangle de Cartman pour enfin me libérer et me dire maintenant je reprends mon pouvoir, parce que si tu es sur ma chaîne, tu comprends que je t'aide grâce à ce point de départ de cette relation toxique à te reprendre ta vie en main, être acteur de ta vie et surtout à te dépasser pour ne plus jamais vivre ce genre de relation en t'aimant plus, en t'acceptant tel que tu es, en apprenant à te connaître, en apprenant à avoir une estime de toi béton, pour pouvoir poser tes limites, pour pouvoir dire non et reprendre ta vie en main. Donc oui, malheureusement, ton extérieur peut devenir un obstacle parce que tu te sens incomprise. Parce que peut-être on va te dire que tu es naïve et ça va te blesser. Parce que non, tu n'es pas naïve. Tu as été victime à ce moment-là. Tu as subi ces mécanismes qui étaient inconscients. Et tant que c'est inconscient, tu ne peux pas t'en vouloir. Maintenant, quand tu vas mettre de la conscience, tu vas comprendre comment tu vas pouvoir changer et ne plus aller dedans. Et c'est pour ça que je suis là pour t'aider. C'est parce que en t'accompagnant, je te mets à chaque fois de la lumière sur quelque chose qui est inconscient. Je t'aide justement à avoir confiance en toi, je t'aide à reconstruire et c'est difficile parce que souvent tu vas te sentir seule, incomprise, abandonnée, rejetée de tes proches. Ne leur en veux pas. Ils ne se représentent pas. Ils n'ont pas la même empathie. Ils n'ont pas la même conception. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne te légitiment pas. C'est juste qu'ils n'ont pas le même degré. Donc oui, quand mon entourage me dit ce qui se passe à la télé là, est-ce que c'est la réalité ou c'est exagéré? Bah non, en fait, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se représenter l'innommable. Leur cerveau les a protégés.
De la même manière pour toi que des fois tu peux être en protection pour ne pas ressentir quelque chose qui t'est écœurant. Et c'est normal, c'est le rôle de ton cerveau pour t'assurer ça. Donc, ça veut dire quoi? L'enseignement, c'est que quand l'indifférence des autres est là, eh ben, elle te pousse à te reconnaître toi-même. Reconnais-toi toi-même en tant que personne qui a été victime, qui a subi des choses, en tant que personne qui effectivement a subi l'innommable. Mais dis-toi maintenant, ma responsabilité à moi, pour sortir de ce rôle de victime, c'est de ne plus attendre des autres qui me valident. Ni le psy, ni le médecin, ni mon meilleur confident, ni la police. Parce que là, tu vas souvent avoir des injustices, parce que les choses ne sont pas forcément traitées avec justesse là où tu l'aurais pensé. Et ça, c'est aussi une deuxième violence. Et c'est pour ça, parce que je l'ai vécu aussi, que je suis capable de te le dire. Donc oui, n'attends pas la reconnaissance de tes proches. Et c'est difficile. Et crois-moi, ça me fait aussi mal de te le dire, parce que je ne veux pas que ça soit pris pour quelque chose de négatif, mais plutôt l'indifférence des autres va te pousser à te reconnaître toi-même. Et ça va déjà être une force pour ta reconstruction, une force pour que tu reprennes ton pouvoir personnel. Voilà ce que je voulais te dire. N'attends pas que l'extérieur valide ton histoire. C'est ton histoire, elle t'appartient. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ce qu'elle est et qu'elle ne doit pas être reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste, qu'elle est dégueulasse. Mais aujourd'hui, si tu as l'occasion de partir, si tu as vraiment la motivation pour te reconstruire, je suis là pour t'accompagner. Contacte-moi. Je t'offre un appel de mise en lumière sur ta situation de 45 minutes pour que tu puisses me parler de ta situation, voir effectivement s'il y a un lien de confiance entre nous, si je suis la bonne personne pour toi, et surtout moi, pour voir si tu es motivé pour t'en sortir. Parce que je deviens ta partenaire si tu es motivé. Et je t'en donne toute mon expertise, toute ma méthode libératrice de soleil intérieur pour dire stop aux relations toxiques avec toute mon énergie. Si tu te choisis. Mais l'indifférence des autres doit te pousser à te reconnaître toi-même. Voilà. Tiens bon, je suis là. À très vite. À bientôt mes soleils.